Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2021. Je vous souhaite une très bonne année 2021 en espérant bien évidemment qu'elle soit meilleure que l'année 2020. On commence ce tirage et ce premier mois de l'année avec une carte de l'oracle de la mission de vie pour voir un petit peu votre mission pour cette année 2021. Nous ferons le général avec le jeu de 32 pour les personnes qui me suivent déjà sur ma page Facebook, je l'utilisais. Mais je ne l'ai encore pas utilisé. C'est la première fois que je l'utilise pour ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est pour les personnes qui sont intéressées pour les tirages de la semaine. Quand bien sûr le temps me le permet, je fais les tirages de la semaine, les tirages du jour. Bien évidemment, je ne peux pas les faire tout le temps. Donc je le fais avec le jeu de 32 et on fera le sentimental avec l'oracle des miroirs. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne parle pas, eh ben vous ne prenez pas, tout simplement. Allez, donc ce tirage va concerner les béliers, ascendant, lunaire, solaire en bélier. Donc pour cette année 2021, quelle sera votre mission? Alors, je me répète, je l'ai déjà dit dans d'autres signes astrologiques, l'oracle de la mission de vie des ministères, c'est un oracle qui parle énormément du professionnel, d'accord? Mais c'est aussi un oracle qui nous parle de la mission de vie. Moi, je le fais en général, donc je vais vous donner bien évidemment le descriptif de la petite carte avec le livret. Mais du coup, ça sera pour le général et non forcément pour le professionnel. À vous de voir comment cette carte va résonner pour vous. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ascendant, lunaire, solaire en bélier, 2021, général. Alors, ici, on a une formation ou un apprentissage. Alors, peut-être que vous allez vous lancer dans des études, pourquoi pas, d'accord? Si vous êtes bélier, que vous voulez faire une reconversion professionnelle, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose dans cet ordre-là, si on parle d'études. Pour d'autres, ça peut être une formation au niveau de votre travail. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, changer de poste, augmenter, comment avoir une promotion, changer de grade, etc. D'accord? Sinon, en termes généraux, cette carte-là, autre que les études et le professionnel, de façon générale, il va y avoir une situation, d'accord? Alors ça peut être une situation difficile, d'accord, à vivre pour vous dans le côté négatif, mais c'est une situation qui va vous permettre d'apprendre quelque chose, d'accord? Soit au niveau de vous-même, soit au niveau de votre mission de vie. De toute façon, comme je dis, la mission de vie, on ne peut pas passer à côté, c'est quelque chose qui est déjà marqué, d'accord, sur votre mission de vie, justement, et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas aller contre, d'accord? Donc si c'est une situation difficile, ne vous en voulez pas, les amis, parce que là, on me dit que de toute façon, entre guillemets, on n'a pas le choix, d'accord? Notre libre arbitre sert tout simplement à faire des choix, certes, mais les choix mèneront toujours à votre mission de vie. Allez, je vais vous lire cette petite carte. Ah oui, il y a le demain, d'accord? Là, on parle quand même d'une situation assez rapide. Alors bien évidemment, là, je suis sur l'année 2021. Là, on me dit que ça peut... Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, ce qu'on me fait ressentir avec le demain, c'est que ça peut être du jour au lendemain. Ça peut être quelque chose que vous ne vous y attendez pas, quelque chose qui vous tombe dessus du jour au lendemain. Voilà le message qu'on m'a donné. Allez, je vous lis la petite carte. Un peu perdu. Là. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Cela va passer par un stage ou une formation. Mais cela peut être aussi un concours ou une reprise d'études longue. Peut-être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc suis tes idées et tes envies et surtout fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi.
car tes guides vont vont te mettre sur la voie de cette formation et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de télécommunication. Cette formation au stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Alors moi, comme je vous le disais, c'est général. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui va vous tomber un petit peu dessus. D'accord? Quelque chose qui n'était pas imprévu. Par exemple, je vais le prendre, comme ils le disent dans le domaine professionnel. Par exemple, vous êtes quand même pas trop mal dans votre travail, mais on vous permet de faire un stage ou de découvrir un autre domaine, une autre activité. Du coup, ça va vous plaire et vous allez avoir l'impression que c'est ça que vous voulez faire et que vous ne voulez plus de votre job actuel. Peut-être que vous êtes actuellement aussi dans un questionnement au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau de votre vie, d'accord? Une situation, une rencontre du jour au lendemain qui va changer la donne dans votre vie. Mais en tout cas, il y a un apprentissage, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et c'est quand même très positif. Allez les amis, donc on commence avec donc le jeu de 32, donc c'est le tirage du destin pour les personnes par exemple qui suivent Oleana Medium qui est sur YouTube. C'est grâce à elle que j'ai appris le jeu de 32, je trouve que c'est une personne formidable. Donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Bien sûr, je le connais moins bien qu'elle. Hein. J'utilise toujours une petite feuille, surtout pour les associations de cartes. D'accord? Donc, jeu du destin, tirage en 13 cartes pour voir pour ces énergies ce coup-ci du mois de janvier. Et c'est bien sûr général pour les béliers, ascendant, lunaire, solaire. Allez. Ah, oh là! Ici, il y a une petite colère. Alors, il y a une colère avec... mais pour moi, c'est quelque chose de petit quand même. Il peut y avoir une dispute, donc soit avec l'un de vos enfants, d'accord? Ça peut être aussi avec une femme, mais plutôt blonde. Une jeune femme blonde. Ah, c'est retourné. Ouais, c'est pour moi, il y a une emprise. Il y a un homme ici qui a peut-être une emprise sur elle. Donc, peut-être que si on parle de l'un de vos enfants, etc., pour moi, il y a un homme ici qui se cache, mais quelqu'un qui est mauvais. En tout cas pour votre enfant, votre fille. D'accord? Si ça vous parle, ça peut être pour vous également. Méfiez-vous si vous avez des doutes sur un homme autour de vous. On verra si ça ressort. Bah dis donc, ça saute pour vous. Hein. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Allez, on y va avec la coupe. Ici, le 10 de carreau, ici, il y a bien quelque chose qui change. Un déménagement, un changement important, une transformation importante au niveau de votre vie. Avec le 10 de pique, on me parle de quelque chose de très rapide. D'accord? La carte du 10 de pique, c'est la carte de l'instant T. Donc pour moi, il y aura un changement début du mois de janvier. Peut-être que vous allez prendre des bonnes résolutions pour cette année 2021. Où vous allez vous dire, eh ben pour moi, j'ai passé peut-être une année 2020 de mouise, je ne vais pas dire le mot puisque je reste polie, mais ce coup-ci, moi, je veux vraiment du nouveau dans ma vie, je change tout, je déménage, je change de travail, je change de copine, enfin, peu importe, prenez comme ça vous parle, mais ici, il y a bien une décision qui sera prise, ça y est, je change, je pars, je bouge, en fait, tout simplement. Je vais quand même regarder l'association des 2-10 parce que dans la coupe, c'est rare. Ici, les 2-10, ça représente les contentements, satisfaction d'un désir. Pour moi, il y a quelque chose, voilà, vous allez avoir envie de faire quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouveau projet, comme je disais, hein, transposé comme ça vous parle. Mais ici, il y a quelque chose, vous allez vous dire, ça fait trop longtemps que j'ai envie de faire ça, et bien ce coup-ci, je le fais. Ça fait trop longtemps que je suis pas bien dans mon appartement, dans ma maison, et bien je prends la décision sur ce début janvier de quitter. D'accord? Là, c'est juste prendre la décision de, pour moi, c'est pas forcément... On bouge sur ce mois de janvier. C'est on prend la décision de. Allez. On y va. 2, 4, 6, 7. Allez, c'est parti. Donc, il y a bien quelque chose de rapide ici. Hein. Quelque chose de rapide, il y a bien des nouvelles. D'accord? La carte du valet, c'est pour moi la carte du cavalier. Il y a des nouvelles qui vous arrivent très rapidement. Peu importe
si vous attendez des nouvelles, que ce soit professionnel, sentimental, administratif, ici pour moi il y a des choses qui arrivent, d'accord? On s'arrête parce que derrière j'ai le roi de pique, mais le roi de pique ça peut être des nouvelles de tout ce qui est notaire, tout ce qui est médecin, d'accord? Si vous attendez des nouvelles dans ce ordre-là, elles vont arriver très rapidement sur ce mois de janvier. La carte du cavalier, je le rappelle, ça peut être le facteur qui vous amène un courrier, ça peut être une personne qui vous appelle. Voilà, c'est quelqu'un, ça bouge, d'accord? Ici, ça bouge. C'est pas un face-à-face, mais c'est des nouvelles. Ça peut être un coup de téléphone aussi, très rapide pour vous. Allez, on y va. Donc, première carte, le 7 de trèfle, il nous symbolise tout ce qui va être écrit. SMS, mail, comme je vous disais, courrier, etc. Tout ce qui est écrit. Ici, avec la dame de cœur, alors la dame de cœur, ça peut représenter votre soeur, votre meilleure amie, votre tante. Ici, il y aura des discussions. Peut-être que c'est une femme que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, à cause de tous ces confinements. En tout cas, il y aura des nouvelles. On va discuter, on va parler. Mais en tout cas, c'est une femme que vous aimez beaucoup, d'accord? Donc, soeur, meilleure amie, tante. Ici, avec la 8 de trèfle, on peut me parler soit d'une jeune femme brune, on peut me parler aussi de quelque chose qui est relativement petit, d'accord? Un petit cadeau, une petite somme d'argent, d'accord? C'est possible aussi que vous demandiez du coup à votre meilleure amie, votre tante ou votre soeur un petit peu d'argent, mais pour moi, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est pas énormément d'argent, d'accord? La carte du 8 de trèfle, c'est vraiment un petit peu, d'accord? Ça peut être aussi donc, en rapport donc, avec quelqu'un qui a une fille plutôt brune, une fille jeune, d'accord, etc. Ça peut être aussi une femme, bien évidemment, brune. Ici, avec le 9 de carreau, on me dit qu'il y a du retard. Alors, si vous attendiez peut-être un remboursement de cette personne ou alors une aide de cette personne également, on me dit qu'il y a des choses qui vont être retardées, d'accord? Si, par exemple, aussi vous attendiez des nouvelles de cette femme, ici, on me dit que les choses vont arriver. Il va bien y avoir des nouvelles écrites, d'accord? Ça va pas être des grandes discussions avec cette carte du 8 de trèfle. Surtout si on parle dans le domaine sentimental, ne vous attendez pas forcément à des nouvelles extravagantes, mais ça peut être tout simplement un message pour la nouvelle année ou autre, mais des petites nouvelles de cette femme qui a pris du retard en fait, comme si cette personne, alors je sais pas pourquoi on me donne le signe dans le sentimental, mais si ça vous parle, on me dit que cette personne, elle a envie de vous parler, mais elle ne sait pas forcément comment le faire. Donc voilà, c'est des petites nouvelles, c'est tout simplement un salut, ça va, mais c'est pas quelque chose de grandiose, il n'y a pas des sentiments dévoilés, des choses comme ça ici, d'accord? Ici donc la carte des nouvelles, l'as de carreau, ça symbolise les nouvelles aussi, mais l'as de carreau, il va nous dire qu'il y a un face à face. Donc c'est possible que vous voyez cette personne, ou en tout cas qu'il y ait des réconciliations. Ça peut être également tout simplement une soirée que vous allez prévoir sur ce mois de janvier pour vous voir. C'est possible. Ici, avec le 8 de pique, le 8 de pique, ça symbolise la santé. Pour moi, il y a quelque chose qui va soit vous stresser, soit vous contrarier par rapport à quelqu'un que vous allez voir, des nouvelles que vous allez recevoir ici. Ça va jouer pour moi sur votre santé. Ça peut être pour certains, bien sûr, des nouvelles qui arrivent, mais des nouvelles au niveau de la santé. Donc avec l'as de carreau, puisque c'est du face-à-face, ça peut être bien sûr un rendez-vous, tout ce qui va être médical. D'accord ? Ici, avec le valet de trèfle, alors le valet de trèfle, ça représente un jeune homme, d'accord? Ça peut être vous, monsieur, mais plutôt jeune dans l'âge. Ici, on parle quand même de quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un de poli, quelqu'un de sincère. Ça peut être bien évidemment votre frère, votre frère, votre neveu, votre oncle aussi, pourquoi pas. Mais le valet de trèfle, c'est quelqu'un quand même de relativement jeune. Ici, le 7 de carreau, on me parle d'une petite colère. Alors, comme c'est tombé tout à l'heure, il y a bien quelque chose ici qui va vous mettre en colère. Et on me parle d'un engagement. Alors, ça peut être un engagement dans le sentimental que vous pouvez apprendre et quelque chose que vous n'êtes pas content. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un engagement, une signature que vous allez devoir effectuer. Mais pour moi, ça sera une signature qui sera faite à contre-cœur puisque ça va vous embêter en fait de signer ici. Pourquoi? Parce que j'ai le valet de pique. Et ça ne m'étonne pas parce que je me demandais comment ça se fait que vous ne disiez pas non à cet engagement. Pour moi, le valet de pique, c'est quelqu'un qui est manipulateur. D'accord? Ça peut être également une mauvaise nouvelle. Entre guillemets, vous n'allez pas avoir le choix de signer. D'accord? Je m'excuse de ça pour les personnes à qui ça parlera. Mais pour moi, il y a quelque chose où vous n'allez pas avoir le choix de signer et ça va vous mettre en colère. D'accord? Je recouvrirai cette carte-là pour y voir plus près après. Ici,
j'ai le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, il symbolise l'étranger, les départs également, les personnes d'origine étrangère. Avec ces cartes-là, dans le domaine professionnel, c'est le message qu'on m'a envoyé. C'est possible du coup qu'on vous fasse signer une rupture conventionnelle parce qu'on vous propose soit la rupture conventionnelle, soit le licenciement. D'accord? Donc, quelque chose qui vous énerve, oui, pour un départ. D'accord? Après, prenez comme ça vous parle. Ici, donc, départ étranger, personne avec des origines étrangères. Ça peut être également devoir trouver un autre logement parce que vous ne pouvez pas rester dans votre logement. C'est possible également. Donc, obligé de déménager. Mais on voit que de toute façon, les amis, vous allez être poussés sur cette année 2021 au changement. Et vous n'allez pas forcément être le plus heureuse de cette situation. En tout cas, au début. Vous verrez qu'après, ça s'apaisera et vous allez comprendre le sens de votre mission de vie. D'accord ? Ici, avec le 7 de pique, on me dit que c'est une certitude. D'accord? Donc, il y a bien une signature que vous allez effectuer qui va vous mettre en colère et c'est avec certitude. Vous ne pourrez pas passer à côté, c'est ce que je vous disais. Le 9 de pique, ici, il me parle de blocage. Oui, vous allez vraiment vous sentir enfermé. Alors, je suis vraiment désolée, les béliers, si ça vous parle. Mais ici, on n'a pas le choix. De toute façon, vous avez deux situations qui vont se présenter à vous. Je prends l'exemple, comme je vous ai donné tout à l'heure, la rupture conventionnelle, le licenciement. Peu importe que vous soyez l'un ou l'autre, de toute façon, c'est terminé. D'accord? Donc, vous serez obligé de signer l'un des deux. Voilà. Après, c'est général, donc transposez les choses comme ça vous parle et à votre vie, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me fait penser pour vous. Allez, on va faire les associations de cartes. Donc ici, j'ai déjà 3 7. 3 7 et c'est tout. Ouais, 3 7 pour vous. Donc, je vais regarder avec ma petite feuille. 3 7, naissance ou protection ou aide. Donc, ne pas vous inquiéter quand même, les amis. Il se peut qu'il y ait des chamboulements dans votre vie qui commencent dès le mois de janvier 2021. Mais vous allez être protégé. Et pour moi, c'est peut-être en lien d'ailleurs avec cette mission de vie. Quelque chose qui va vous tomber dessus du jour au lendemain, qui peut vous perturber, qui va même peut-être vous énerver. D'accord? Alors, attention les béliers, on reste calme parce que vous allez vous attirer des ennuis, d'accord? Surtout avec cette personne, méfiez-vous, le valet de pique, il est déjà tombé tout à l'heure quand je mélangeais votre jeu. C'est vraiment une personne pas bonne, que ça soit homme ou femme d'ailleurs. C'est quelqu'un ici qui vous l'a fait un petit peu à l'envers et vous n'allez pas forcément supporter de vous être fait avoir par cette personne. Je vais le recouvrir, on va voir pour plus de précision sur ce valet. Allez, le valet de pique. Qu'est-ce qu'il nous dit ce valet de pique? Ok, oh là. Ok. Il faut savoir que ces deux cartes, c'est les deux mauvaises cartes du jeu de 30 nœuds. Donc là, attention, attention les amis. Sérieusement, on va vous la faire à l'envers. Ça peut être un couple, ça peut être un homme, une femme. Dans le domaine professionnel, ça peut être un collègue, ça peut être une collègue, ça peut être un chef d'équipe. Et voilà, il y a quelqu'un qui va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez, d'accord? D'où cet engagement, cette signature qui va vous être pénible pour vous, mais c'est que vous n'allez pas avoir le choix parce qu'il y a des personnes mauvaises. Surtout, heureusement qu'on a quand même les 3-7 où on m'annonce une protection, une aide. Là, j'ai envie de vous dire, un conseil en plus qu'on vient de me donner, c'est prenez des pierres pour vous protéger. D'accord? Renseignez-vous sur tout ce qui est la lithothérapie parce que je pense que les pierres vont vous être d'une grande aide et d'une grande protection concernant ces personnes-là. Parce qu'on m'annonce quand même des choses vraiment noires et des personnes fausses et manipulatrices. D'accord? Allez, on passe au sentimental. Donc, bien évidemment, c'est général. Ça parlera pas à tous les béliers, puis heureusement. Mais si ça vous parle, protégez-vous. D'accord? Et pour les autres, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous parler plus que celui-là. Allez, donc pour le sentimental avec l'oracle du miroir, on fait 4 cartes pour les 15 premiers jours du mois de janvier et 4 cartes pour les 15 derniers jours. Donc pareil, ascendant lunaire solaire en bélier, donc dans le sentimental, ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît. La coupe, oh là là, ok.
Bon, ici, il y a un couteau dans le dos. Alors attention, hein, c'est pas forcément qu'on va vous planter. Un couteau dans le dos, c'est une image. Ici, il y a une situation, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir trahi, les amis. D'accord? Donc, soit par votre hôte, soit par une personne autour de vous. Si vous êtes par exemple bélier célibataire, c'est possible que soit vous avez été trahi dans votre vie sentimentale, d'accord? Soit vous allez être trahi, je sais pas, je vais prendre l'exemple type de vous aimez quelqu'un mais vous n'en parlez pas et que vous en avez parlé à votre meilleure amie et que celle-ci a eu tout balancé à, à ce gars, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple type. Mais ici, il y a un couteau dans le dos. On va y regarder plus loin. Ah, ok. Donc pour moi, ça atténue entre guillemets les choses parce que ici, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a planté ce couteau dans le dos. Vous avez subi cette trahison, mais dans le passé. D'accord? Ça peut être, attention, le retour du bâton. Alors là, on va parler de karma, les amis. Si dans le passé, vous n'avez pas fait des choses terribles au niveau sentimental, que vous avez fait souffrir par exemple, que vous avez trahi quelqu'un, c'est possible que vous ayez le retour du bâton. D'accord? C'est possible également. Pour certains, donc il y a le retour aussi d'une personne du passé, mais pour moi, on va essayer d'y voir plus loin, mais avec cette carte de la trahison, ouais. Ouais, il y a bien ce retour, hein, il y a bien ce retour ici. Pour moi, il peut y avoir des enfants d'ailleurs hein, dans la situation, dans le couple, etc. Il peut y avoir des enfants. Ça va être difficile, mais pour moi, il n'y aura pas de retour. D'accord? Peut-être que votre ex va essayer de revenir dans votre vie, mais vous n'allez pas vouloir. Vous n'allez pas vouloir parce que celui-ci ou celle-ci, bien évidemment, vous a trahi et vous ne voudrez plus entendre parler. D'accord? Pour les autres, donc en termes général, hein, dans le sentimental, c'est peut-être un coup qu'on va vous faire dans le dos. Donc méfiez-vous. Mais pour moi, c'est un coup qu'on vous a déjà fait. Ça a déjà eu lieu, ce coup-là. Ouais. Là, j'ai une séparation. Donc, c'était une séparation qu'il y a eu lieu, que vous vous êtes senti trahi par cette personne. Et du coup, là, cette personne veut revenir et vous dites non, mais c'est mort, en fait. Moi, je t'ai tout donné. Tu m'as lâché... tu m'as lâché pour une autre ou pour un autre, hein, peu importe. Prenez des choses comme ça vous parle. Et du coup, là, vous vous dites non, mais c'est mort. Et là, je reconnais bien le signe du bélier où ils disent non, moi je suis passée à autre chose. T'as voulu me prendre pour un con, une conne, hein, excusez-moi de l'expression, mais je parle comme ça me vient. Mais c'est un peu ça en fait, tout simplement. Allez, 4 cartes pour les 15 premiers jours, dans le sentimental, et 4 cartes pour les 15 derniers. Ici, la loi, comme je vous disais, on pourrait me parler de karma, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est peut-être juste une dette karmique à payer pour vous. La loi, pour moi, c'est tout ce qui est divinité, surtout dans un tirage sentimental. On peut me parler donc de la loi divine. On peut également me parler de la loi terrestre, donc tout ce qui va être juridique, hein. Mariage, divorce, ça peut être aussi un divorce qui se passe mal, hein. Avec cette carte avec cette coupe qu'on a pu avoir, ça peut être un divorce qui se passe mal pour vous. Ou une séparation, si on ne parle pas de divorce. On peut me parler d'une séparation où pour moi il y aurait des enfants au milieu, mais c'est quelque chose qui va être difficile. D'accord? Ça va être difficile à gérer pour vous, hein. Ici, bon, ça commence bien. J'ai une bonne surprise. Ici, avec la carte du cadeau, on va vous offrir quelque chose au niveau sentimental, d'accord? Donc, ça peut être une personne qui arrive pour les béliers qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, que tout va bien, ça peut être une surprise hein, qui arrive au sein de votre couple ou que votre autre vous fait également. Mais ça va être pris comme un cadeau. Ici, il y a la réussite, il y a un examen. Ok. Ici, il y a une décision à prendre et il y a une évolution. Or ici, ça peut être un bébé, le cadeau, hein. Mais vous allez vraiment y réfléchir, y penser. Pour moi, ici, le bébé sera gardé. Donc, même si le bébé n'était pas prévu, on va prendre la décision. Mais pour moi, ça sera... en tout cas, je le ressens positivement pour certains d'entre vous. Ici, ça peut être une personne également, pour les béliers célibataires qui vous dit ses sentiments, qui vous dévoile ses sentiments. Pourquoi pas? Ici, on va quand même y réfléchir hein, avec cette carte de l'examen. Pour moi, c'est aussi la carte de on examine. Certes, c'est la carte qui nous donne de la réussite, d'accord? Dans le général, pour moi, dans le sentimental, c'est la carte de on regarde les choses, d'accord? Attentivement.
Donc vous allez peut-être vous méfier un petit peu de cette personne qui vous dévoile tout ça et qui vous offre un petit peu son cœur sur un plateau ici. Vous allez prendre une décision et pour moi les choses vont évoluer dans votre vie sentimentale. Donc pour ceux qui sont célibataires, pour moi il peut y avoir une mise en relation de couple sur ce mois de janvier. D'accord? Ici, donc je crois que j'ai fait tous les... Ici, donc, j'essaie de vous donner plusieurs exemples hein, pour que ça parle au plus de monde possible. Ici, ça peut être votre hôte, par exemple, qui vous fasse une proposition. C'est quelque chose qui va vous plaire, d'accord? Vous allez vraiment regarder les choses de plus près, c'est quelque chose qui va vous attirer. Vous allez prendre pareil une décision, donc ça peut être une décision qui sera prise à deux, mais ça va permettre de faire évoluer la relation. Donc on peut me parler de mariage, par exemple, de Pax. C'est quelque chose qui va faire avancer, en fait, la relation de couple. Hein. Ok, bon, alors là, on en revient à ce que je disais au début du tirage sentimental. On me parle vraiment qu'il y a eu une séparation. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, elle a déjà eu lieu, d'accord? Sur ces 15 derniers jours du mois de janvier, donc soit il va pour certains y avoir une séparation, d'accord? Pour d'autres, il y a déjà eu séparation, mais cette séparation va être importante pour vous sur ces 15 derniers jours du mois de janvier. Je ne sais pas, comme je vous disais par exemple, l'exemple juste là, vous êtes actuellement en couple, vous voulez vous paxer, vous voulez avancer, mais il y a toujours une histoire avec un ex, donc un pax qui est en cours ou un mariage qui n'a pas été fini ici. Vous allez devoir prendre la décision vraiment ici de couper pour vous lancer dans vos nouveaux projets sentimentaux. Pourquoi pas? Pour d'autres, malheureusement, ça sera plutôt une séparation et pour moi, c'est plutôt la femme qui prendra cette décision, d'accord, de quitter, de partir en fait, tout simplement. La carte de la femme symbolise aussi la féminine, donc quelque chose d'émotionnellement difficile, parce que c'est pas forcément parce qu'on quitte quelqu'un qu'on ne l'aime pas, c'est peut-être tout simplement que la relation devient trop pesante et on n'en peut plus, donc on préfère partir, mais ça veut pas dire que forcément la personne qui rompt ne souffre pas, d'accord? Il faut, enfin, je le dis souvent ça, hein, aussi dans ma vie privée. Ici j'ai le retour, donc voilà, comme je vous disais, pour moi cette séparation, elle a eu lieu déjà, d'accord? Pour moi, elle pourrait déjà avoir eu lieu par cette femme ou pour une femme, prenez comme ça vous parle. Il y aura un retour, donc pour moi, cette personne qui a rompu va vouloir revenir en arrière, mais vous n'allez plus vouloir, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Vous n'allez plus vous le voir parce que pour moi, vous vous êtes senti trahi. Il y a eu quelque chose de difficile à digérer, d'accord? Ouais. Ici, il y a du retard. Bon, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, soit, cet ex va revenir pour moi dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça sera pas... Je sais pas. Je vais pas vous dire, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va durer. Je pense que c'est plus si on se remet ensemble, bah, c'est parce que oui, vous croyez peut-être encore aimer cette personne. Peut-être qu'il y a des enfants aussi au milieu, hein, ça m'étonnerait pas ici dans ce genre de tirage. Mais je pense pas que ce sera pour du bon parce que bah, on ne change pas une personne. Et si pour moi, quand ça a cassé une fois, c'est que il y a quelque chose justement de cassé après. Enfin, après, ça, c'est mon avis personnel. Bien évidemment, pour les personnes qui attendent les retours de l'ex, eh ben, je vous le souhaite. Et puis, je vous souhaite bien évidemment que ça marche et que vous passiez une super année 2021. Voilà, en tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une excellente année et je vous dis à bientôt.